Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens d'être là. Cette semaine, on va s'attaquer à la cuisine. On a pris une cuisine de chez Ikea. On a pris l'Uplove en gris anthracite. Allez, c'est parti, on y va. Alors j'ai dû étaler un petit peu les cartons un peu partout, voir comment je vais m'arranger pour pouvoir monter chaque meuble. Évidemment, on a un plan de la cuisine qu'on a dessiné nous-mêmes en choisissant nos meubles de chez Ikea par rapport aux cotes qu'on voulait obtenir. Du coup, on sait par exemple que ici il va y avoir l'évier, c'est pour ça qu'il y a l'évacuation. Juste à côté, le lave-vaisselle. Là, ça c'est le trou pour la hotte, donc en dessous il y aura la plaque de cuisson. On terminera avec la colonne. Ça, c'est pour ça qu'il y a deux prises juste ici, qui sont la prise du four et du micro-ondes. Ce n'était pas la première cuisine que j'ai montée, j'ai dû en monter à peu près 4 dans ma vie, mais en tout cas, c'était la première cuisine Ikea que j'ai montée. Eh bien, franchement, j'ai pas grand-chose à dire de négatif sur une cuisine Ikea, c'est quand même relativement bien conçu. Tout s'assemble facilement, les plans sont clairs, c'est quand même plutôt du matos de bonne qualité. Et puis évidemment, pour le prix, eh ben, ils sont aussi très compétitifs, hein, rien à voir avec le prix d'un cuisiniste standard. Ça y est, j'ai fini de monter les principaux caissons de la cuisine. Donc on peut voir à peu près ce que ça va donner, hein. Elle va s'arrêter là. On a 3,60 m de ce côté-là. Là, il nous manque un meuble qui est encore en commande, un meuble de 60. Donc on va avoir aussi 3,60 m de ce côté-là. Et seulement après la colonne, viendra le frigo. Je vais m'atteler à commencer à monter les tiroirs, à fixer tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre les façades.
Il y a quelques vidéos, j'avais commencé à parler, enfin c'est Béran qui l'avait fait, de comment on allait positionner les meubles et puis on avait expliqué que ici il y avait notre sortie de lave-vaisselle. Et dans les commentaires, il y avait un cuisiniste qui nous a dit si vous pouvez déplacer ça dans le meuble sous l'évier, donc c'est celui-ci, parce que quand vous allez vouloir enfoncer votre lave-vaisselle, eh bien il va dépasser des façades des meubles de cuisine. Eh bien, il avait raison, évidemment. Donc, je suis en train de boucher ici pour pouvoir repasser la sortie de lave-vaisselle, l'évacuation sur le meuble de l'évier. Je vais rajouter un T pour faire ça propre. Ça, c'est bon, on a vérifié, ça passe. Mais sinon, je me serais branché aussi ici. On est loin d'être parfait sur tous les domaines. Et voilà, en voilà un exemple juste derrière moi. Ok, donc aujourd'hui on est tous les deux, on va pouvoir mettre tous les pieds au niveau des meubles de cuisine que Mika a déjà fait la dernière fois. Nos pieds sont là, hop, on a un bon petit paquet. On était en train de réfléchir à la hauteur finale de la cuisine. Étant donné que du coup c'est des meubles de 80, on a acheté des plaintes qui font 15 cm, donc ça nous fait déjà 95. Le plan de travail, on avait dit que c'était genre 4 cm. Ouais. Dans ces eaux-là, je crois, un plan de travail assez épais quand même. Et après, du coup, on va essayer de gratter un petit peu, parce que vu qu'on est grand et qu'on aimerait bien un plan de travail quand même assez haut, on va essayer de gratter quelques centimètres. Vous voyez, en premier objectif, déjà faire tout ça. Puis après, il reste encore beaucoup de tiroirs à monter, parce que là, c'est juste les caissons qui sont vides. Tous les cartons qui restent un peu à droite à gauche, là, c'est les tiroirs, donc il y a encore un peu de taf. Mais allez, on s'y colle. Alors, pourquoi je m'embête à découper les petits bouts de plastique qui dépassent juste ici, voilà, pour que ça donne en fait comme ça. Tout simplement parce que la cuisine, on l'a acheté chez Ikea et on a acheté les plaintes et nos pieds chez Castorama, en gros. Parce qu'on ne trouvait pas ce qu'on voulait et vu que je vous l'ai dit plus tôt, on voulait la cuisine assez haute, et les pieds qu'ils vendaient chez Ikea étaient trop petits pour nous. Du coup, on a dû changer de fournisseur. Et bien évidemment, les pieds chez Ikea, c'est fait exprès pour, c'est pré-percé pour leurs pieds à eux, et nous, ça rentre pas dedans, ça va pas du tout. Donc la seule solution qu'on a trouvée, c'était juste de couper le petit bout là, et puis du coup, Mika, il est tranquille, il peut fixer ça comme il veut. C'est juste que ça rajoute un petit peu de travail, mais au moins, on aura tout comme on veut. Donc là, j'ai mon petit espace où je fais tout ça, et pendant que lui, il visse les pieds. Qu'on vous explique un peu ce qu'on est en train de faire. Alors, la cuisine fera un L au final comme ça. Au début, on a choisi de se concentrer plutôt sur la partie là du L, étant donné qu'on a reçu tous les caissons, qu'on a reçu le lave-vaisselle, etc., etc. Donc là, on s'aide du niveau laser pour régler nos pieds et avoir tout le niveau nickel comme c'est actuellement. Et on visse les meubles entre eux, de part et d'autre, pour plus que ça bouge et que tout soit solide.
solide. Le chef fait comme ça à côté de moi. Et pendant que Béran continue de monter les tiroirs, eh bien moi je règle chaque pied pour qu'il soit de niveau. Après je viens serrer le tout avec des serre-joints, visser bien comme il faut les meubles entre eux pour que la cuisine ne forme plus qu'un seul bloc. Là, avec Mika, on vient de positionner provisoirement nos 2 plans de travail qu'on vient d'aller récupérer. Et on a positionné à blanc, du coup, l'évier qui ira juste là pour pouvoir faire les tracés. Donc lui, il va tracer celui qui est à l'intérieur et pas celui qui est à l'extérieur. Pour le positionner, avec le bac du coup qui tombera dans ce meuble-là. Première découpe, et après, au bout, on aura 2 baguettes d'angle, une qui viendra comme ça et une qui viendra comme ça. Et là, toujours notre meuble en attente, mais qui devrait arriver demain. Donc on avance tranquillement sur la cuisine. Objectif, avoir l'eau. Premier essai à blanc, après la découpe du plan de travail. Alors, chef? Ah bon, on n'est pas trop mal, hein? Pas trop mal, chef? Et voilà. Le chef a dit pas trop mal, donc c'est que c'est pas trop mal. Et maintenant qu'on a fixé tous les clips, un petit coup de mastic d'étanchéité sur tout le pourtour de l'évier et on s'assure que tout sera bien fixé par la suite, bien collé et qu'on n'ait pas de problème. Et voici pour la mise en place du mitigeur. Donc tout est déjà relié ensemble, les flexibles sont déjà dedans. On s'est fait plaisir avec un gros haie. Et du coup là, on vient de mettre le joint torique et on fait reglisser dans le trou qu'on avait percé pile dessus.
On poursuit nos découpes de plans de travail. Nous, vu qu'on va rajouter un meuble en plus de 60, on va avoir 3,60 m de plan de travail. Donc il fallait qu'on ait un morceau de 60. Ici, j'ai déjà pré-coupé notre raccord qui viendra donc ici pour le futur plan de travail. Et on s'arrange pour avoir les deux raccords dans l'angle. Donc un comme ça, un comme ça. Je vous montrerai une fois que ce sera posé. Voilà le rendu du coup des petites baguettes d'angle, ça rend nickel, comme on voulait. Et là on s'attaque à la découpe pour la plaque de cuisson. Donc les tracés sont faits, on va enlever le plan de travail, le poser au sol sur les bassins pour que Mika puisse faire la découpe le plus proprement possible. Donc Mika était en train de déballer notre hotte, en train de lire un peu les caractéristiques techniques, de regarder une vidéo de montage, etc. Donc voilà la bête, elle est trop belle. Elle va aller ici, juste au-dessus de la plaque de cuisson du coup. La ventile, la gaine de ventile que vous voyez qui est tirée, Mika il l'a reliée directement, elle est toute seule, elle va directement à l'extérieur. Donc voilà, couleur noire, nickel. On a voulu un peu changer de la hotte classique, puis a priori celle-là avait des bons avis et tout, donc on a voulu changer un petit peu. On va installer tout ça, enfin s'il a besoin d'un coup de main, je viendrai l'aider pendant que je fais autre chose. Mais voilà. D'installer la hotte. En fait, elle s'ouvre comme ça, tac. Le filtre est juste là. Donc moi, je suis en raccordement direct. On a la lumière qui est réglable même. Hop. Puis évidemment, hein, les fonctions d'aspiration. Classique quoi, pour une hotte. 600 m3 d'aspiration. En espérant que ça fasse le travail comme il faut. Et on voit enfin la cuisine qui prend forme. Et on a reçu le dernier meuble, le voici. Je vais m'occuper de le monter. Il va aller juste là. On va pouvoir redécouper le plan de travail, coller la colonne au plan de travail. Et puis après voilà, les finitions, les joints de mastic et tout. Allez, on y retourne. Et je suis en train de m'occuper des plinthes de la cuisine. Donc j'ai déjà commencé pour faire mes découpes à 45 degrés ici et ici, pour que ça aille bien en angle droit ici. Là, bon, j'ai pris ce que j'avais en rab pour pouvoir fixer ma plinthe, vu qu'elles font 2 mètres et que la cuisine en fait 3, bah, il me manquait un morceau. Je vais venir mettre chaque fixation pour les pieds juste ici, au bon endroit, pour que ce soit parfaitement aligné avec les pieds. Éclipser le tout et on avancera comme ça au fur et à mesure. Je vous emmène dans l'antre de la découpe. Donc là, j'ai ma scie circulaire, mes plinthes. Il faut quand même que je fasse ça propre, donc j'ai mis mon équerre. On la voit pas très bien, hein, noir sur noir. Hop, j'ai mis, bah voilà, j'utilise une fourrure en règle. Et j'ai serré le tout avec un serre-joint pour que quand je vienne poser, eh ben, je sois sûr de partir bien droit et bien d'équerre avec ma scie circulaire et pas que ça bouge.
Et on va en rester là pour la cuisine. Évidemment, tout n'est pas encore terminé. Il nous manque essentiellement la crédence. Trouvez-vous le rendu de cette cuisine noire mat anti-tache, normalement anti-trace. En tout cas, c'est ce qui est promis. On verra bien dans l'utilisation si c'est vraiment le cas. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien, vos commentaires et vos likes. Ça nous fait vraiment plaisir. À bientôt dans une prochaine vidéo.